PR qui se reproduit avec les mêmes méthodes, l'embrigadement systématique des populations, l'embrassage des petites entités, les fausses structures, le discours vide, la promesse de lendemain qui chante. Je pense que tout le peuple mauritanien en a eu marre. Il ne se laissera pas prendre à ces pièges-là. Qu'ils fassent, qu'ils prétendent demain qu'ils ont obtenu 1 million d'adhérents ou 1,5 million, ils l'ont déjà fait une fois. Mais cela ne va absolument rien dire. Perspective, les échéances futures sont des échéances capitales, c'est évident. Parce que le tournant est un tournant historique. Celui qui a usurpé le pouvoir il y a déjà 9 ans va le quitter au bout d'une année, en tout cas théoriquement, encore que ces porte-paroles continuent à distiller la propagande qu'il est hors de question qu'il quitte le pouvoir donc à cette échéance-là. Nous, en tout cas, nous travaillons sur cette hypothèse-là. Nous travaillons essentiellement sur cette hypothèse-là de fin de règne. Et nous n'excluons pas, justement, également, de tenir compte de l'hypothèse où l'Abdelaziz va, à la surprise générale, certainement, déclarer qu'il entend donc exercer un 3e mandat. Là, c'est que nous sommes dans un instant historique pour le pays. L'opposition doit s'unir, et c'est à cela que nous avons convié l'ensemble des acteurs politiques, civils et sociaux de ce pays-là, pour que nous gagnions ensemble le pari de la démocratisation. Mais avant le pari de la démocratisation, c'est que nous contrions toute tentative du pouvoir en place de se maintenir, soit par lui-même, soit par la présence d'Aziz au pouvoir, soit par un héritier qu'il aura choisi. Le pouvoir en place sache qu'il ne pourra pas passer comme il l'a fait par la fraude, par la manipulation, par la peur qu'il a insufflée dans tous les cœurs. En tout cas, nous, au niveau du parti Convergence démocratique nationale, nous travaillons à cette action commune qui va donc convaincre le régime en place de céder la place dans des conditions qui permettent au pays d'envisager l'avenir en toute sérénité. Je pense que les conditions que j'ai décrites, elles sont valables à la fois pour la présidentielle, mais également pour les élections législatives et municipales. Ce sont des échéances importantes, mais elles n'ont pas, évidemment, l'importance d'une élection présidentielle qui est l'élection phare dans le processus électoral du pays. Le boycott actif est une option qui peut être tout à fait envisagée. Le boycott, tout simplement, ne me semble pas du tout opportun.